Bonsoir les garçons, merci d'avoir accepté notre interview. Donc je suis avec Aminedge et Dan ce soir, donc les pionniers de la J-House. Donc juste avant, j'aimerais poser les bases et savoir, est-ce que vous pourriez nous redéfinir ce qu'est la J-House? Rapidement avant de commencer. Vas-y. J'en ai aucune idée en fait. Bah en fait ouais, déjà à la base ouais, on a créé ça mais c'était une blague en fait à la base on voulait donner un nom à notre style de musique tu vois parce que le style de musique qu'on faisait il était un petit peu différent de ce qui se faisait à ce moment là donc on a voulu donner un nom et puis même c'est fun tu vois donner un nom sur ta musique et vu que dès qu'on faisait un truc à l'époque c'était il y a 4 ans dès qu'on faisait un truc un petit peu dégaine, on se disait ouais putain ça c'est gangster et tout machin tu vois. Donc du coup notre house on a commencé à dire ah putain les gangsters notre house tu vois. Et après c'est devenu la gangster house, la J-House et machin, c'est un peu ça en fait. Hein. C'est ça. Ok donc on revient en 2012, donc c'est le début de votre collaboration. Donc vous envoyez grave, donc vous produisez Going to Heaven with the Goody Goodies, donc qui est en fait un sample de Biggie. On va dire clairement que ça fait l'effet d'une bombe. Est-ce que vous vous souvenez de votre ressenti ou de votre réaction quand vous vous êtes rendu compte en fait de l'engouement autour de ce titre? Vous y attendez ou... Bah déjà ce titre c'est un accident, ce morceau c'est un accident. Ok. Parce que moi je faisais de la house tout seul, je faisais même de la progressive house. Et après j'avais changé de son, je faisais plus de la deep house, j'avais signé sur le label de Gorge et des trucs comme ça. Et Laurent il a dit putain j'aurais bien essayé de faire un son, il a commencé ce track que j'ai fini. Et ça a explosé quoi. Et du coup on n'a jamais arrêté depuis. Ok, et vous vous souvenez d'un moment... Même notre duo à la base il était même pas prévu quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. On s'est pas dit on va monter un duo, on va faire du son ensemble, on va monter une carrière. On a dit il faut du son. On a fait ce track pour s'amuser, le track finalement on s'est rendu compte qu'il était bon tu vois, on l'a mis sur SoundCloud et là ça a commencé à buzzer, un truc de ouf. Du coup on s'est dit bah, on va continuer, on va faire d'autres tracks et chaque fois qu'on faisait un nouveau track, tous les deux bah, il était encore bon, tu vois, ça nous plaisait donc on s'est dit bah voilà on va faire Aminedge et Dance parce que moi je m'appelais déjà la Dance, lui s'appelait déjà Aminedge donc on n'a pas cherché un nom ou quoi. La preuve aussi qu'on a jamais trouvé un nom de scène, un seul nom de scène, si on s'appelle Aminedge et Dance parce qu'on n'a jamais cru qu'on allait faire carrière ensemble. Et vous vous souvenez d'un moment ou d'un DJ qui aurait joué pour l'une des premières fois votre son? Le premier DJ un peu international, c'était Midnight Pervert. Voilà, c'est ça. À BPM. Au BPM, ok. Et à la base. Ah ouais. C'était la première fois que je vois un mec qui joue mon morceau, enfin notre morceau, sur la plage au Mexique et tout. Moi j'étais chez moi pendant 10 ans chez moi dans le studio, j'ai pas bougé, tu vois. Et d'un coup je vois des mecs au Mexique en train de danser, crier sur notre son, tu vois, je dis oh putain c'est quoi ce bordel. C'est parti quoi. Du coup si je m'en bats les couilles, j'arrête de rap, moi je fais de la house, tu vois. C'est bon, j'arrête tout, on se lance dans le truc. Bah ouais. Ok c'est cool. Et à la base on devait signer sur son label qui s'appelle Name. D'accord. Et après Soul Moon qui a kiffé le track et il voulait le track sur son label. Et Midnight Pervert a eu la gentillesse de nous laisser signer sur Dynamic. Et c'est là que ça a vraiment explosé. Dès que tu as un support, quand tu es personne, tu as un support de Solomon, c'est direct explosion quoi, tu vois. Donc c'est ce qui a lancé le truc, je pense. Comment? Vas-y, mets-toi à l'aise. Maintenant, pour mieux vous connaître, j'aimerais savoir comment a commencé votre histoire d'amour pour la musique. Donc, déjà notre histoire d'amour déjà, Amine et moi. Déjà on peut en parler. Et nous aussi. Non mais L'histoire d'amour pour la musique. Ouais. Comment ça a commencé? Vous vous souvenez quand vous étiez petit? Quand j'étais tout petit, c'était une de mes grandes sœurs, parce que j'ai deux grandes sœurs, j'étais à l'école primaire, elle m'avait filé une cassette. En fait j'ai deux grandes sœurs, donc il y en a une qui m'avait filé une cassette de Lionel Richie, de Greatest Hits. Et mon autre sœur la moins âgée, m'a filé l'album de Technotronic. Et c'est là que mon amour pour la dance music a commencé, vraiment. D'accord. Donc c'est l'album qui m'avait marqué ouais. J'écoutais ça dans la cour, je faisais le tour de la cour en marchant comme ça, pendant la récré, avec mon Walkman cassette. Ah ben moi c'est un peu pareil, j'ai une grande sœur et qui écoutait du rap à fond, tu vois, elle écoutait Tupac, Notorious Big et tout, Snoop Dogg. Elle était ghetto. Ouais un peu, elle avait des potes un peu ghetto, c'était sa période un peu cramée, tu vois, donc moi j'avais peut-être 11 ans, je crois, un truc comme ça. Et du coup je commençais à écouter ses CD, forcément j'écoutais Tupac, Notorious Big, Snoop Dogg encore, je t'ai dit. Et j'ai commencé à kiffer le rap de ouf, tu vois, et après c'est parti un peu en rap français aussi, même avec les trucs de IAM, NTM et tout, pareil. D'accord. Et par contre moi je suis resté rap et R&B, voilà, tout le temps. Même toujours aujourd'hui? Ouais, toujours. Bon j'écoute de la house forcément, tu vois, mais sinon ouais c'est que rap R&B quoi, j'ai pas trop de culture pour les autres trucs en fait, je suis vraiment focalisé là-dedans parce que je suis vraiment à fond là-dedans, par contre là-dedans je connais tout, tu vois. Ok, bah alors très bien, du coup par rapport à la question suivante, si vous aviez un artiste ou un producteur avec qui chacun d'entre vous rêvez de collaborer? Un seul?
Dr. Dre. Quoi? Dr. Dre, mais genre, même pas je réfléchis, tu vois ce que je veux dire. Super. C'est Ok. évident, tu Dr. vois. Dre. Dr. Dre, le patron. Ok. Ouais, c'est compliqué. Je dirais. Gideon. Vraiment pour choisir. Gideon a fait la promo. Bon, Gideon, c'est déjà le cas, on a commencé des trucs, mais Ouais, c'est vrai. Armand Van Helden. Ok. Voilà, pour cette question, donc dans 10 ans, j'aimerais juste savoir si vous voyez toujours derrière vous Platine ou si vous avez d'autres projets. Ouais, complètement. Ah bah ouais, je vois pas pourquoi on s'arrêterait, tu vois. Non, mais... Tant qu'il y a de la demande et que les gens ils nous kiffent, on continuera à mixer. Et puis Ok. même s'ils nous kiffent plus, on continuera à mixer quand même, tu vois. On continuera à faire du son, on continuera dans la musique. De toute façon, on sait faire que ça, enfin, surtout Ouais. moi, tu vois. Moi, il y a que de la musique, je pourrais pas faire un autre métier, c'est impossible. Ok. Ou alors j'ai parlé de retourner travailler avec mon père dans le Mais tabac, non. Mhm. C'est bon, c'est bon, j'ai assez donné. j'ai assez donné. Ok, bon maintenant, question un peu plus rapide. Si vous aviez un festival immanquable à nous conseiller. Où on a joué au nom. Ouais, où vous auriez joué ou que vous envisagez de jouer ou que en tant que Bah là, spectateur. là, on va faire Coachella le mois prochain. Ok, Donc oui, j'ai envie de te c'est dire vrai. Coachella, mais on l'a jamais fait, donc je sais même pas si ça va Ok. bien se passer ou pas. Donc je peux pas te D'accord. dire ça non plus. Mais sinon, il y a EDC qui est quand même énorme. Hein. EDC Las Vegas qui était Ok. ouais, pique, tu vois. Même tous les EDC tout qu'on fait, ils sont incroyables. Après, il y en a plein d'autres. Hein. En Angleterre, il y en a des bons. On va faire Park Life, il y a un We Are Festival, il y a un SW4 qui est bien aussi. Et, Ok. c'est Je dur. choisis. Non, mais c'est dur. Un festival. Ouais, voilà, après, il y en a tellement, je sais, mais il y en a tellement aussi que c'est dur de choisir un. Mais si tu veux- Oui, un festival, c'est vraiment bien. Ouais, We Are, c'est bien, ouais. C'est en Angleterre, c'est ça? Ok. Un artiste à suivre de très près, donc ça peut être un mec de... Un nouveau mec? Genre un nouveau mec? Moi, je te dirais Bryson Tiller. Brian Tiller? Bryson Tiller. Ok. Ou Ouais. Tyler, je sais pas comment ils disent. Non, je pense que c'est Tiller. Moi, D'accord. C'est un chanteur d'R&B qui a sorti juste un mixtape en fait, qui s'appelle Trap Soul, Ok. il y a peut-être 6 mois de ça. Et déjà la mixtape elle est incroyable et le mec il est trop fort, tu vois, il chante trop bien. C'est R&B, tu vois. Mais il a un buzz, il a un gros buzz en ce moment et moi j'adore, j'écoute ses morceaux depuis 6 mois et j'écoute encore, même aujourd'hui avant de venir, j'étais encore en train de l'écouter. Donc, Cool. Et en house, je dirais Bruno Furlan, c'est un petit jeune du Brésil. D'accord. Et on l'a signé sur Cuff. Ah, Il y a aussi cool. Claude Von Stroke qui l'a signé sur Dirty Bird. Et ouais, c'est un petit génie lui. c'est un petit génie. Il est Il est incroyable, jeune, ouais. incroyable. Ok. Trop fort, trop fort. Un club, si vous deviez choisir un club, vous a particulièrement marqué. Showcase. Ah, Showcase. Ah. Mais n'empêche, c'est vrai, Showcase, Ah, à chaque- Corporate. à chaque fois qu'on joue ici, Vous kiffez. c'est le bordel, tu vois, ça se Ouais. passe super bien à chaque Ah fois. ouais. Donc, ouais, on kiffe, ouais. Bonne veille. À Paris, ouais, Showcase. Paris, ouais. Showcase, ouais. Et Ça fait à partie Londres, Ministry, ouais. de nos clubs préférés, ouais, je pense. Et la dernière, est-ce qu'il y a un événement keuf à venir particulièrement gros cette année ou ça reste encore un peu secret? Non, pas vraiment. En fait, là, on calme un peu le jeu parce qu'on est en train de changer toute la logistique et tout. Ok, On a signé énormément de releases aussi. Donc, on est en D'accord. train d'écouler le stock, de tout signer, de tout sortir. ouais. On va calmer un peu le jeu et après, on va revenir avec des trucs un peu plus gros, plus costauds, plus réfléchis. 4 questions avec une thématique. Vous savez pas de quoi il Alors, s'agit? métier, musique. Ouais. Et quoi? Et à choisir. Donc vous en choisissez 2 chacun, l'un après l'autre. Donc vas-y. Je prends talent. Ok. Vas-y, tu lis et tu nous réponds. Un talent caché que très peu de personnes connaissent. De moi donc. De toi. La baise, hein. La Non mais baise. ça tout le monde sait. Bah non, qui c'est qui le sait? Là, toutes. Ok, non, donc toutes il les y a... meufs. Ouais, Ouais, toutes les ça meufs, va. un paquet, putain. Ouais, je suis un très très gros baiser. Hein. Ok, Là, très bien. je- Et donc t'es C'est mon, assez deuxième- performant. c'est mon deuxième métier. Oh merde. Ah, tu es obligé de nous dire. Ouais, c'est quoi? Une chanson inavouable que tu adores. Oh putain. JJ machin là. Bon, vu que je suis un mec honnête, ben, je vais faire ma carrière aujourd'hui. Vas-y, dis-nous. Je réfléchis. Ben, j'ai toujours adoré Rock Voisine. C'est vrai qu'on chante tout le temps cette chanson, c'est sur les sables et c'est dans l'eau. On voulait même faire un mème. Tu sais, les images avec les mèmes là, tu sais, on voulait faire un mec qui est seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mais personne n'aurait compris à part vous, c'était plus vague. On s'en fout. C'était Mais ma c'est dernière génial, interview. c'est génial. C'était un mème que pour nous deux, tu vois. C'est bon, ça suffit. Tu kiffes Bon. aussi toi? De Tu quoi track. Bon, On va se calmer. Moi je vais me calmer. On va se calmer. Non, mais après, c'est la question. C'était Ouais, c'est la question. c'était inavouable, tu l'as avoué. Ben voilà, Ouais, c'est pas je grave. suis honnête. Donc rock voisine. Mais ouais. Tiens, vas-y. Ah, il y en a encore, ok. Il y en a encore une. Métier à choisir, bon métier. Si tu n'avais pas été DJ, qu'est-ce que tu aurais aimé être? Ça va être un peu petit de dire ça, mais si j'avais jamais été DJ, j'aurais été producteur. Et je serais resté producteur, en fait, ce que j'étais avant. Et je comptais faire ma vie en tant que producteur, tu vois. Je suis devenu DJ malgré moi un petit peu finalement, tu vois. Ça s'est fait comme ça très vite, mais je serais resté producteur toute ma vie et j'aurais produit pour
tous les plus gros rappeurs américains, tu vois. Enfin, j'espère, tu vois, peut-être pas maintenant, mais dans mon futur. Amine? Attention, c'est la question cruciale. C'est la plus sérieuse. Tu nous lis à voix haute. Oh putain. Lécher les pieds de Dance. Oh. Dance ou Amine, Ah ouais, bah parce oui, que ça parce que dépend c'est qui tient la carte. Lécher les pieds de Dance ou sentir son caleçon après un set. Franchement, Bah déjà c'est un mec très propre, bon, donc voilà, je te conseille de sentir mon caleçon. Parce que normalement ça va, tu vois. ouais, on va faire ça. Les pieds quand même, c'est dangereux les pieds quand même. Après un set, hein. Faisons les deux, soyons fous. Je lui lèche les pieds, je sens le caleçon en même temps. En même temps. Doublons le plaisir. Ok, bon bah merci les garçons. C'est On vous dégueulasse souhaite, cette question. Une super soirée. Merci. Merci. C'est bon? Merci les gars. Ok, cool. Goody goodies dressed in hell.